Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réorganisation, donc avec tous les rangements, toutes les pochettes que je vous ai présentées de mon haul Cultura. Et plus encore, puisque j'ai décidé après ça en fait de me réorganiser complètement. Enfin, j'ai pas changé ma méthode d'organisation, hein. Depuis que je fais du DP, c'est le seul truc que j'ai pas vraiment changé. Là, c'est plus du stockage. Voilà, sur les pochettes ou les bacs de rangement qui ont changé. Mais sinon, ma façon de faire est toujours la même et je vais vous montrer. Je vais vous la montrer, hein. Donc je suis dégoûtée parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, elle était très bien, mais en fait, quand je l'ai réécoutée avec ma GoPro, ça faisait des cling, boum, boum tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je devais taper sur les boîtes, enfin voilà, juste en faisant des mimiques avec les mains, parce que je parle avec les mains pendant que je fais mes vidéos, forcément. Et voilà, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai recommencé. Donc là, je vous dis pas la galère, parce que j'avais tout bien rangé, donc bon, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par les diamants, et avant toute chose, je tenais à le souligner, ce n'est que ma méthode de rangement, ce n'est pas forcément la méthode de rangement qui comblera à tout le monde, voilà, tout simplement, je suis là pour partager, et je vous partage ma façon de faire, voilà. Alors, vous voyez devant, vous avez trois bacs. Vous avez le bac bleu qui est ici, le bac rose là-bas, et puis le bac transparent. Ce que j'ai voulu faire, tout simplement, c'est que ça fait 2 ans que j'ai ce bac rose là-bas, là. Et, bon, il dégueulait, hein, il dégueule, il dégueule. J'ai acheté le petit bleu il y a pas très longtemps, et il était très vite rempli, et bon. Et là, j'ai acheté celui-là, et à la base, c'était pas pour ça que je l'ai acheté, et je me suis dit, en fait, je suis con, mais... j'aurais dû y penser avant, et j'ai tout simplement fait 3 bacs différents par rapport aux tailles. Alors, on va commencer par le gros bac, tout simplement parce que, effectivement, il y a un petit bac, un moyen bac et un grand bac, mais c'est pas par rapport à la taille des toiles. J'ai pris en fait le grand bac pour mettre ce que j'ai le plus, le petit bac, ce que j'ai le moins, et le moyen bac, ce que j'ai, voilà, entre les deux. Le moyen bac, c'est pas français, mais vous avez compris. Alors, je vais vous montrer déjà celui-ci. Alors, attendez, je vais remonter ma manche parce que sinon... Hop. Alors, dedans, donc tout est bien rangé, hein, là, enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. J'espère que ça va pas trembler. Voilà, en fait, dans ce bac-ci, je vais avoir tout ce qui est accessoires Diamond Painting. Donc, que ce soit les pochettes, les livres, là, je sais pas si vous voyez, enfin, les cahiers, j'en ai deux. Les autocollants, les lampes LED, etc. Et ici, là, ce sont les diamants. Je sais pas si vous allez les voir, voilà. Ce sont tous les DP partiels plutôt, et tous les DP de 20 par 20, enfin de 15 par 15 même, voilà, parce qu'il y en a certains c'est des 15 par 15, jusqu'à en dessous de 30 par 40, voilà. Il n'y a pas de DP 30 par 40 dans ce bac. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Il y a également, alors ça c'est parce que c'est des strass qui sont pas rangés, sinon ils sont en classeur, les diamants AB. Mais ceux-là, voilà, je vais pas les ranger, je les laisse comme ça. Je les ai déjà présentés dans des vidéos précédentes, hein, donc si ça vous intéresse. Et voilà, quand je m'en sers d'un sachet avec une DMC, le sachet en question, bah, une fois qu'il est ouvert, je le remets dans un sachet refermable, tout simplement. Et puis voilà, vous avez toutes les choses que je n'ai pas encore faites, hein, tout simplement. J'oublie rien. Ah oui, j'ai retrouvé les vestiges. J'avais fait personnaliser 2 toiles de peinture par numéro. Il y en a une que j'ai entamée et celle-ci, c'est celle que j'ai pas entamée. Donc voilà, je le ferai un jour, hein, de toute façon, je vais pas laisser ça dans un coin, c'est sûr. Il va falloir que je me motive un petit peu. Hop. Donc voilà pour le grand bac. On va dire ça. Hop. Parce que c'est vrai que l'autre, en fait, il est grand. Celui-là, il est haut. Et l'autre est pas si petit, hein, donc... Hop là. Ensuite, nous avons celui-ci où j'ai mis... alors que je dise pas de bêtises... j'ai mis 40 par 80. Ah, attendez, je sais plus. Alors oui, c'est bon. Ici, vous avez toutes les toiles de 30 par 40 jusqu'à... Quand je dis jusqu'à 50-70, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 50-70 dedans. Donc jusqu'à en dessous de 50 par 70, voilà. Donc de 30 par 40 jusqu'à en dessous de 50 par 70, dont des tailles qui sont pas standards comme le 40 par 80. Voilà, j'ai le cadeau de Cindy, qui est ici. Là, j'ai mis fleurs colorées. Donc on va venir du coup à la façon dont je procède pour me rappeler quel diamant correspond à quelle toile. Tout simplement, j'écris dessus. Alors là, ça là, vraiment, je le fais jamais. Là, j'ai écrit allaitement Freya, mais c'est parce que c'est le DP Evermoment que j'ai fait faire
voilà, de ma fille. D'ailleurs, j'ai presque tous mes vermomènes dans le bac. Hein. Alors après, je vais passer 118. Je vais juste le virer. Voilà. Donc tout simplement, alors, il y en a... Normalement, bon, moi je me rappelle de toutes mes toiles, hein, même les plus petites tailles, ce que j'écris, je me rappelle tout de suite ce que c'est. Donc là par exemple, on va ça. J'enlève les vermomènes parce que les vermomènes, voilà, j'écris en tout petit sur l'étiquette par exemple. Là nous avons un menu Rachel Store, donc j'ai écrit pièce de magie, voilà. Tout simplement. J'ai toujours procédé comme ça et ça me convient. Après, bon, il aurait... Si j'avais directement eu, entre guillemets, l'idée de mettre des... comment ça s'appelle des étiquettes, par exemple, ça aurait été une très bonne idée. Enfin, des grandes étiquettes, hein, pour le coup. Mais voilà. Après, j'ai pas eu forcément envie de me réorganiser. Tous mes sachets sont... Tout est écrit dessus, donc voilà. Donc ça, c'est fait. Et enfin, le dernier bac. Alors, donc ici, nous avons les toiles. À partir de 50 par 70 jusqu'à, pour le coup pour moi, 60% puisque c'est la plus grande toile que j'ai, qui est dans cette boîte hein, d'ailleurs, parce que j'attends parce que j'ai un sachet là, Evermoment, c'est pour ça que normalement je l'écris pas dessus, voilà, que j'ai écrit juste sur la petite étiquette, c'était pour ça à la base, hein. Bon c'est pas grave. Parce que quand j'ai fait le unboxing, je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est un Huacan, oui c'est ça, le sachet m'a complètement lâché, donc bah j'ai mis tous mes sachets dans cette boîte. Mais je sais que c'est mon Huacan avec mes chiens, donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai le cadeau, un des cadeaux de Pauline. J'ai pris son sachet et j'ai écrit croque-mou cadeau Pauline. Voilà, tout simplement. Comme ça, je me repère, je me trouve beaucoup mieux. Enfin, c'est ma méthode. Après, voilà, chacun... Ça conviendra peut-être pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc, on va passer maintenant à l'organisation des toiles. Hop. Alors... Vous le voyez ici, j'ai mon plus grand carton qui est en dessous. Voilà, j'ai mis par taille plus ou moins, parce qu'en fait la grande pochette que vous voyez là-bas, pour l'instant, donc elle va me servir plus tard pour mettre mes toiles faites, mes grandes toiles faites, entre autres. Mais pour l'instant, à part le très grand carton qui est entreposé, je vous ai déjà montré un petit peu le petit trou qui... Enfin le petit trou, je sais pas comment appeler ça... Il y a un espace en fait au-dessus de ma cheminée qui est très très pratique où je peux ranger beaucoup de choses et je range par exemple tous mes cadres, etc. Et je range mes plus grandes toiles de DP. Donc ce grand carton là il va là-bas parce que il passe et tout le reste en fait ça va dans la grande valise là-bas. Je vous montrerai à la fin de toute façon, je vais tout ranger dedans et j'espère ne pas avoir besoin de refaire cette vidéo. Alors, on va commencer. Vous voyez, sur chaque carton ou valise, enfin, je sais même pas comment appeler ça, on va dire grande pochette, j'ai mis des petites étiquettes. Alors, si on commence par celle-là, donc ce ne sera pas forcément dans l'ordre de taille, enfin, si on va faire par ordre de taille. Alors, j'ai celle-ci. C'est une vieille pochette que j'avais, et vous voyez, j'ai mis ici de 15 par 15 à 20 par 20. Donc, dans cette pochette, vous trouverez que des DP. Voilà, de 15 par 15 à 20 par 20. Donc 15 par 15, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai quelques-uns de temps en temps. Voilà, ce sont ces petites toiles-là, par exemple. Avec des diamants spéciaux intégrés dedans. Que je trouve trop kiki, voilà. Celles-ci, c'est celles qui sont soi-disant vendues en 30 par 30. En fait, le dessin fait 20 par 20. Donc pour moi, c'est du 20 par 20. Bon, après, je vais pas vous montrer toutes mes toiles. Hein. C'est vraiment pour vous faire comprendre, enfin, pour vous montrer tout. Hop. Sachant que des toiles avec de la colle coulée, j'en ai pas énormément, à part les petites, donc je vais pas m'amuser à remonter, à tout redécoller pour vous montrer mes toiles, sachant que vous avez tous les unboxings sur ma chaîne. Ensuite, alors je fais attention, alors pour le coup, certaines pochettes, effectivement, elles font, donc je vous ai parlé déjà des tailles hein, dans le haul Cultura, donc celle-ci par exemple c'est de 20 par 25 à 30 par 40. Pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs? Parce que non, je vais pas mettre... Non, à 20 par 40, oui, pardon. Parce que je veux dire, je mets pas de 30 par 40 là-dedans. Celle-ci, par exemple, elle est censée faire quelle taille? Elle est censée faire 28 par 38. Donc, non, c'est même pas celle-là, c'est celle-ci, voilà. Celle-ci, je peux mettre du 30 par 40, mais une fois les bords coupés. Bon, voilà. Du coup, bah, j'ai des bords qui dépassent sur certaines toiles, c'est pas très grave. Donc voilà, celle-ci de 20 par 30 à 20 par 40. De 20 par 25 à 20 par 40, pardon. Donc après, la façon dont je les range, vous allez voir que ça gêne pas moi que ça dépasse. Après, j'ai envie de vous dire, sinon, bah, prenez vraiment voilà, la taille au-dessus pour être sûr que ça rentre avec les bords inclus. Ici,
Hop là. Nous avons de 30 par 30 A, je me suis laissé entre guillemets le choix, on verra plus tard, parce que pour l'instant il n'y a que des 30 par 30 dedans. Voilà. Vous voyez. Donc on verra plus tard. C'est là que je vais faire, c'est très très belle. Petite pensée à Mélanie et Véronique. Hop. Donc vous voyez là je rabats un côté comme ça, et puis selon... alors ceux-là non, ils le permettent pas, mais vous allez voir qu'il y a des élastiques qui sont extrêmement extensibles, et du coup c'est possible de le faire, vous allez voir. Donc ça, ensuite, ça va être cette pochette-là que j'aime beaucoup. Ici j'ai mis que mes 30 par 40, donc après, et j'ai encore de la place, hein, je pourrais mettre mes 40 par 50 par exemple. Hop, vous voyez ? J'ai largement de quoi les mettre dedans. Et une fois fini, voilà, je peux les mettre dedans. En fait, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas forcément me faire un truc... Oula. Une pochette avec des toiles terminées. Voilà, je me suis dit, si je veux mettre toutes mes 30 par 40 terminées dans celle où il y a aussi celle que je dois commencer, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est que ça déborde pas, ce qui n'arrivera pas avec moi. Enfin, que ça soit pas... que ce soit pas trop rempli, je veux dire. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière pochette. Nous avons ici de 40 par 50 à 40 par 60. Alors vous allez me dire, ça fait pas beaucoup de marge, mais c'est parce que c'est des tailles que j'utilise beaucoup, moi le 40 par 50 également. Et 40 par 60 aussi, c'est vrai que voilà. Vous voyez, ça rentre nickel ça par contre. Un petit poil. Donc, là, ouais, vous avez des petits bouts de bordure qui dépassent, on s'en fout, voilà, je les aplatis. Moi, je fais très attention à mes toiles, ça c'est clair et net. Par contre, voilà, ce qui dépasse, je m'en fous. Oui et non. je fais quand même attention, mais ça m'empêche pas de... Voilà, si ça se trouve abîmé, j'en ai rien à faire, quoi. Je vais le découper au final, donc... Et, vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment très très extensibles. Donc là, pour le coup, j'ai rien qui dépasse, mais vous allez comprendre pour l'autre pochette qui est exactement pareil. Hop. Donc la grande, bon, je vais pas trop la manipuler. Je fais beaucoup de répétitions. Grande, trop. Mais voilà, ici vous avez donc de 45 par 60 à 60 par 100. J'aurais dû mettre au-dessus, mais voilà. C'est vrai qu'au pire je changerai l'étiquette, j'ai été un petit peu con. Mais comme ma plus grande toile pour l'instant elle est de 60 par 100, voilà. Je vais vous la présenter dans ce sens-là. Et je sais pas si vous le voyez, donc là, c'est celle-ci qui est entreposée à côté de ma cheminée. Et donc les élastiques sont assez larges, et ce qui me permet, puisque celle-ci c'est la 60 par 100, elle dépasse, en fait, je peux la replier comme ça. Alors sans la tordre, hein, sans risquer de faire de rivière. Il n'y a que ce coin-là en fait qui s'abîme entre guillemets, voilà. Parce que je replie, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer pour que ce soit plus parlant. Sachant qu'en plus là c'est pas du tout... non, je sais plus comment j'ai fait. Je vais pas réussir à le montrer ici. Enfin bref, voilà. Ici vous avez toutes mes grandes toiles. Et d'ailleurs, donc mes deux peintures par numéro sont dans la pochette que je vous ai présentée juste avant, donc l'avant-dernière. Enfin voilà, donc franchement je suis ravie de ce système de rangement, je suis vraiment contente. Je vais m'y retrouver beaucoup plus facilement comme ça, c'est sûr. Parce que voilà, c'est moins déprimant d'aller chercher une toile quand on est bien organisé, quand on a quelques toiles quand même en stock, quoi. Donc voilà, je vais vous remettre tout dans la pochette et puis je vous reprends tout de suite après. Et voilà, donc tout est rangé. Alors je suis désolée, ça va peut-être bouger un petit peu dans cette fin de vidéo puisque vous n'êtes pas sur mon trépied. Mais voilà, vous voyez, j'ai ma grande pochette verte, j'ai mon autre mallette qui est là, j'ai ma petite canson, et puis je sais pas si vous allez voir, non, vous allez pas voir, mais en dessous de la mallette, j'ai mes deux autres grosses pochettes, et je vais vous emmener voir aussi la très grande. Alors je suis désolée, vous allez rien voir parce que c'est l'endroit le plus sombre de la maison. Bon, à la maison, on s'en rend pas compte, mais là, avec le téléphone, c'est une horreur. Donc je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, là, vous avez ma cheminée. Là, vous avez la grande pochette noire qui est donc juste derrière la porte de ma cuisine. Et puis ça, je vous l'ai déjà présenté. Hein, donc là, vous avez tous mes cadres, mes bacs rangés, voilà, avec mes pulliers avec des MC. Ça, c'est ce que je dois ranger. Voilà, je range mes barquettes, mes stylets, voilà, vous voyez.
Là, j'ai tous mes sachets avec mes stylets, là, j'ai mes pains de colle, etc. Enfin bref. Ça, c'est le sac d'épée box mystère avec les accessoires, etc. Et donc, ma très grande pochette. Donc, vous imaginez un petit peu la profondeur, hein. C'est vraiment assez profond. Vous voyez là-bas, vous avez mes Diamond Art Club. Voilà, et mes très grands cadres qui sont stockés ici. Et donc tout simplement, donc vous le voyez bien, il n'y a aucune pliure. Vraiment, c'est juste rabattu, quoi. Et vous voyez là, je peux mettre le truc sans que ça abîme. Ça, on s'en fout, quoi. Ça appuie pas, quoi. C'est vraiment... c'est léger. Donc voilà, c'est nickel. Tout est bien rangé dedans. Et puis... désolée, ça a coupé juste avant la fin. Et puis voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu peut-être éventuellement vous inspirer. Et en ce qui concerne donc cette méga pochette dont je vous ai parlé dans le hall Cultura, effectivement les rabats sur les côtés sont pas ouf. J'ai pas encore eu l'occasion de retourner chez Cultura, mais voilà. Pour l'instant, je m'en sers et je pense que je vais peut-être coller les rabats qui s'enlèvent. Voilà. C'est un peu galère. Tout simplement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais vous faire ouais, une vidéo là dans la foulée normalement. Mais celle-ci, je pense que je vais vous la poster là directement puisque j'aurais dû la poster avant-hier. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!